Des enfants, des femmes et même Emmanuel Macron en bikini dans des poses parfois suggestives. Voilà ce qu'on trouve sur le réseau social X depuis 2 jours. Des internautes demandent à Grok, l'assistant du réseau, boosté à l'intelligence artificielle, de déshabiller des internautes. Les photos pullulent. 2 députés viennent de saisir le parquet de Paris pour signaler ces images falsifiées. Vous êtes l'un d'eux, Éric Bothorel, bonjour. Bonjour. Député Ensemble pour la République dans les Côtes-d'Armor, j'ajoute que 3 ministres vous ont suivi dans la démarche. Qu'est-ce que vous attendez de cette plainte ? Écoutez, qu'elle puisse donner lieu au fait que on mette fin enfin à la possibilité que Grok offre de pouvoir, sans leur consentement, transformer, j'allais dire, des personnes et les dénuder. Enfin, c'est encore plus grave d'ailleurs quand il s'agit d'enfants. Enfin, parce que pour le coup, c'est aussi la base d'éléments que j'ai signalés au parquet hier. Voilà, donc on est devant des horreurs absolues. Donc ce que j'attends, c'est que le parquet se saisisse de cela. Alors, je le sais parce que j'ai eu un échange avec la procureure hier, Johanna Brousse. Je sais que ce sera joint au dossier de la première plainte que j'avais posée en février pour d'autres motifs. Mais bien évidemment, il va falloir aller plus loin désormais. Oui, Vous attendez des sanctions ? Est-ce que c'est possible ? Alors, possible, je sais pas, vous savez, on est sur un champ qui est complexe parce qu'il y a à la fois la juridiction européenne et les juridictions françaises, que on active en fait un élément de notre code pénal dont moi j'ai une interprétation qui laisse à penser qu'il est possible de poursuivre notamment les responsables de la plateforme, parce que c'est bien Grok qui génère ces images. Bien évidemment, il y a les criminels derrière ou des pédocriminels possiblement en tant qu'utilisateurs qui vont demander par exemple à des enfants qui sont habillés de les voir déshabillés en bikini, etc. Enfin ça on l'a vu, moi je l'ai documenté, et donc leur responsabilité est pleine et entière, mais c'est aussi la responsabilité de la plateforme qui permet et qui offre cette faculté qui doit être, de mon point de vue, en tout cas testée d'un point de vue procédure judiciaire. Vous dites qu'il faut saisir les responsables. Vous avez vu, j'imagine, la réponse d'Elon Musk à cette tendance. Il a posté une photo de lui en maillot de bain. Son entreprise a répondu aux journalistes que les médias mentent. On se moque de nous, non ? Oui, on se moque carrément de nous. Et moi, ce matin, je lui ai répondu, Elon Musk, je suis pas sûr qu'il voit ma réponse, parce qu'il a fait la même chose avec un grille-pain en disant que ça me faisait rire. Ouais. Je lui ai demandé, et j'ai posté la photo, bien évidemment, avec les visages masqués de ces enfants qui sont dénudés. Je lui ai demandé si ça le faisait rire aussi. Voilà, donc franchement, pardon, on n'est pas sur le même registre. Mais ça veut dire qu'il y a une forme insupportable. d'impunité ou un sentiment d'impunité ? Oui, je pense qu'il y a un sentiment d'impunité de leur part. Il y a une culture aussi derrière ce fameux premier amendement qui fait que la liberté d'expression est quasi sans limite. Je l'avais déjà mentionné l'année dernière sur un autre registre, faire en sorte que Grok puisse permettre de fabriquer du TATP, qui est un explosif utilisé par les djihadistes avec force de détail, me paraît extrêmement dangereux. Je veux dire, moi, je trouve que l'IA est quelque chose de formidable, mais bien évidemment, il doit y avoir aussi des limites, et en la matière, il faut qu'on les pose. Éric Bothorel, je vous propose d'écouter un témoignage maintenant, celui de Fafa. C'est une jeune femme de 28 ans. Elle a été victime justement de ces montages qu'elle n'arrive pas à faire supprimer. Bien sûr, il y a de la colère contre les individus qui agissent comme ça. On a l'impression que la femme doit encore être silenciée et recluse, alors que je pense que les femmes ont tout à fait leur droit d'exister sur Internet, mais elles doivent prendre des risques pour cela, et c'est vraiment injuste. Alors ce que dit Fafa, c'est finalement qu'il y a peut-être un problème d'éducation aussi derrière ce phénomène, d'éducation des hommes en particulier. Oui, possiblement. Mais ce que ça pose comme question, et je comprends ce qu'elle dit, c'est la limite de l'exercice qui consiste à penser que on a réglé le problème en demandant à la plateforme de retirer sur le seul fait de signalement. Là, en l'espèce, on est sur un autre registre, me semble-t-il, puisque la propre plateforme auto-alimente la chose, en tout cas offre la faculté à des internautes de produire ces éléments. Et donc, je pense qu'on a atteint la limite de la régulation qui était une régulation de type réactive sur la base de signalement, parce qu'on voit bien qu'on est sur un cercle sans fin. Et puis, de toute façon, comme Elon Musk, avec sa tronçonneuse, a killé toutes les équipes de modération, il se passe plus il y a plus grand chose à attendre, de mon point de vue, de cette capacité à pouvoir faire des retraits. Et le témoignage de Fafa en est l'exemple criant. Et on précise que le délit de montage à caractère sexuel d'une personne sans son consentement est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 60 000 €. Merci Éric Bothorel, député des Côtes-d'Armor, pour votre réaction ce matin sur France Info. Je rappelle donc que vous avez saisi le parquet de Paris pour signaler ces montages, ces images falsifiées de jeunes filles en bikini qui circulent sur le réseau X.